Salut, c'est Michael, c'est 8 ans en enfer. 7e partie. Avant de commencer, je voulais vous dire que je me suis couchée hier soir, puis ça a encore frappé mon matelas. Et oui, encore une secousse dans mon lit. Ça m'a réveillée, mais je me suis pas levée. J'ai fait comme ma fille a dit, puis je les ai ignorés. C'est tout. Je vous ai parlé à la fin de l'autre vidéo du suicide. J'ai tenu 1 an, mais après 1 an, quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de changement, j'ai eu envie de mourir. Intensément. J'avais pris un paquet de médicaments que je n'avais pas utilisés. Je les ai mis dans le même contenant. J'ai fermé le couvercle, un gros contenant. Puis je me suis dit, si j'abandonne, si je décroche, je prendrai la bouteille de médicaments, puis ça va s'arrêter là. Fait que quand j'ai fait ça, j'ai été une bonne semaine à tourner autour de la bouteille de médicaments en me disant je les prends-tu, je les prends-tu pas, je les prends-tu, je les prends-tu pas. Puis, pas intelligente sur le coup, je me suis dit hey, réveille la grande, tu prends ça, tu t'en vas en enfer direct, aller simple. C'est sûr à 100% que tu y vas. T'es-tu si pressé de commencer ton éternité? Non. Fait que j'ai pris le contenant de médicaments, j'ai tout jeté. Puis je me suis dit, évidemment, c'est sûr que je suis pas pressée d'aller en enfer. S'il n'y a rien qui presse, je vais vivre le plus longtemps puis le mieux possible. Vivre ça à mon meilleur, si on peut dire ça comme ça. Et puis, vivre ça à froid. Parce que les pilules, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, les pilules du psychiatre, ces injections, ça n'a jamais aidé. C'était triste d'être tout seul à rien faire dans la maison parce que j'ai un beau poêle à bois. Vous pouvez pas le voir, mais j'ai un beau poêle à bois avec des portes vitrées. Puis, c'est quelque chose que j'aimais vraiment faire. Dès le début que j'arrivais ici, c'était de me faire des feux tout l'hiver. J'adorais ça. Mais j'ai peur d'aller en enfer. Fait que quand je suis revenue ici, plus de feu. Du tout. Jamais. Qu'est-ce qui est arrivé d'autre? J'ai la porte en arrière, c'est une porte normale. Et puis, je voulais que mes chiens, l'été, puissent rentrer puis sortir à leur guise. Fait que j'ai fait installer un moustiquaire qui colle avec des aimants. Fait que les chiens pouvaient passer au travers pour sortir, puis ils pouvaient passer au travers pour revenir. Fait que c'était juste parfait pour moi. L'été recommençait. Et puis, oui, la deuxième été, il y a eu des fleurs dans mon lit d'homme. Pas beaucoup, pas charnu puis fourni comme il était, mais j'en avais. Une journée, c'était en début du printemps, je pense, fin printemps, en tout cas. On était bien dehors. Puis, je voulais prendre de l'air frais. Fait que je me suis dit, m'ouvrir la porte, ça va faire du bien. Fait que je suis allée, j'ai ouvert la porte extérieure, mon moustiquaire est là. Je me retourne, je m'en vais à la cuisine, je revers de bord, je vais voir pour les chiens. Le moustiquaire était rempli de mouches.
des centaines. Le moustiquaire était noir de mouches. Comment ils ont pu arriver là? Il n'y avait pas une seule mouche dans la maison. Pas une. Pas une. Fait que j'ai ouvert le moustiquaire, j'en ai fait sortir le plus possible. Ça n'avait pas de bon sens, voyons donc. J'ai jamais compris d'où est-ce qu'il venait. Il y a eu mes fleurs. Quand j'ai emménagé, la chose la plus belle que je trouvais, c'était ma cour arrière. C'était rempli de belles fleurs, de toutes sortes de couleurs. Des vraiment belles fleurs. Et puis, au fil des années, les fleurs, c'était des vivaces. Ils ont juste arrêté de pousser. Ils ont arrêté de pousser. Point final. J'avais plus de fleurs en arrière. Il me restait une petite touffe de fleurs dans le coin du cabanon, puis c'est tout. Puis les pivoines. Ah, ça, les pivoines, ça pousse. Les branches de mes arbres tombaient. J'ai un arbre derrière la maison qui est quand même assez gros. Et puis, il y avait une branche, quand j'ai aménagé, spéciale balançoire. Spéciale balançoire était parfaite pour ça. Fait que je l'ai comme installée. Et puis, une année, je pourrais pas vous dire laquelle, la balançoire est tombée. La balançoire est tombée, oui, mais la branche d'arbre est tombée. Elle s'est brisée. Tout simplement. Je me l'ai retrouvée, elle était à terre. Puis, au fond du terrain, j'avais une souche, un tronc d'arbre coupé. J'avais fait un jardin autour de la souche. Je la trouvais cute. Puis, quand je me suis réveillée ce matin-là, puis il n'y a pas eu de vent, non seulement mon arbre, ma branche balançoire était brisée, mais la souche était tombée au sol. Fait que... c'est comme... Mes arbres fendaient en deux, puis ils tombaient. C'est comme si toute la beauté de ma ferme, tout ce que j'aimais tombait en ruine. Puis comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, la maison aussi. La maison tombait en ruine. Et on a dû faire réparer le toit. On a dû réparer les portes. Les vitres, les ouvrir, c'est compliqué. Ils sont durs à ouvrir. Les arbres, la souche. C'était assez déconcertant de voir ça. Puis à l'intérieur de la maison, comme je vous ai dit, les murs qui ont craqué, les planchers sont séparés. J'ai jamais rien compris à ça. La maison puis le terrain tombaient en ruine, littéralement. Puis mon véhicule. Alain m'a traîné au concessionnaire, j'ai acheté un Kia Sorento à la place de ma voiture que j'avais avant. Pourquoi j'ai acheté ça? C'est trop gros. J'aime pas le conduire. Je vois pas en avant le capot. Je peux pas me faire une idée des distances. Ça a été la pire achat de toute ma vie. D'ailleurs, je vais le changer cette année parce que ça n'a pas de bon sens de conduire un gros camion de même, une petite fille comme moi. Fait que j'ai fait un achat pas possible, mais je voulais ça vite fait, pressé. Je voulais revenir chez nous, point barre. Comme je vous ai expliqué, je vais vous le répéter si quelqu'un n'a pas compris. J'avais plus personne. Les amis étaient tous partis. Les parents étaient plus là. Ils m'avaient laissé tomber. Ma mère adoptive m'avait laissé tomber. Alain venait plus comme avant, aussi souvent, c'était une fois par semaine. Puis Mike, à Hawaï, qui venait 2 fois par année. Puis mes enfants, ils venaient 2 fois par année, à ma fête puis à Noël.
C'est tout. Fait que tout le temps que j'étais toute seule avec les chiens, à compter mes pas, comme je vous ai dit, à marcher de long en large dans la maison. Pas de son, pas de TV, pas de radio, pas de musique, pas de téléphone. Vous avez pas idée à quel point c'est une solitude qui tue à petit feu. Je me négligeais, je m'habillais jamais, j'étais toujours en pyjama. Je prenais une douche par semaine, forcée. J'entretenais plus la maison. Il y a des toiles d'araignée partout, c'était laissé pour aller. Je m'occupais pas de ça. Je vais pas la tête à ça. Imaginez ce que ça fait que d'être isolé puis tout seul, d'avoir peur d'aller en enfer, la peur au ventre, l'angoisse que c'est d'avoir peur de vivre ça, puis de se demander combien de temps je vais tenir le coup, combien de temps je vais toffer avant de mourir. C'est une torture, à part de tout ce qu'il me disait, c'est une torture psychologique insoutenable. Je vous le garantis. J'avais de la visite quand il venait, comme je vous ai expliqué, pour souvent. Même quand j'avais de la visite, j'étais incapable de m'asseoir. Fallait que je marche. C'était plus fort que n'importe quoi, la marche. Les 100 pas, c'était très important pour moi. Fait que quand il y avait de la visite, ils s'assoyaient à table, ils discutaient, ils jasaient entre eux autres. Mais je participais pas. Même quand il y avait du monde dans la maison, j'étais laissée triste et déserte. J'aurais pas pu avoir une conversation avec quelqu'un puis entendre toutes ces voix-là en même temps qui me parlent pendant que quelqu'un me parle. C'était tellement ardu de me concentrer sur un sujet. C'était pratiquement impossible. J'étais désolée pour les enfants de ne pas être présente, mais c'était plus fort que moi. Puis je pouvais pas leur expliquer. Fait que même quand il y avait de la visite, je faisais les 100 pas dans la maison. Puis eux autres, ben, ils s'occupaient d'eux autres mêmes. On appelait de la pizza. J'avais pas à cuisiner. Les années ont passé. J'ai vieilli. Des poches en dessous des yeux, les rides autour de la bouche, les rides dans le front, les rides de cou. J'ai vieilli pendant ces 8 ans-là, mes cheveux ont allongé. Je vous ai dit, les médicaments font engraisser. Fait que c'était sûr que je passais de toute ma vie à 105 livres à 160. Énorme différence, énorme. J'avais aussi, pendant ces années-là, des plaques rouges, des plaques boursouflées. Énormes. Des grosses plaques sur le corps, dans le dos, ses cuisses, ses jambes. J'en avais jamais ses bras ou sa poitrine. Sur le ventre, des fois. Puis ça brûlait. Mais ça brûlait, c'était épouvantable. Finalement, après quelques années, Mike s'est enfin acheté un téléphone intelligent. Et puis, j'ai commencé à faire des FaceTime avec Mike. C'était le fun. Enfin, j'avais du monde que je pouvais parler puis voir en même temps. Fait que on s'est servi de ça tous les jours pour le reste du peut-être 7 ans, 6 ans qu'il restait à faire.
On a parlé tous les soirs. C'est 6 heures de décalage avec Hawaï. Fait que quand je l'appelle à minuit, pour lui, il est 6 heures le soir. Fait qu'il pouvait me parler jusqu'à 6 heures le lendemain matin. Fait que ça m'occupait, puis ça me faisait quelque chose à faire, de jaser, puis ben, je parlais pas vraiment. J'ai arrêté de parler au fil des années. D'un, parce que la seule chose que j'avais en tête, c'est je vais en enfer, il n'y a rien à faire. Et puis, j'avais rien à dire que quelqu'un aurait dit « Oh, pauvre toi, tu vas en enfer? Hey, tu vas avoir mal, hein? » Non, vraiment pas, vraiment pas. Fait que dans le récit que Dieu m'a fait lire dans la Bible, avant que tout ça commence, tu seras laissé triste et déserte. Plus personne n'entendra le cri de tes lamentations et tes pleurs. Tu seras oublié des cœurs comme un mort. Plus personne n'entendra le cri de tes lamentations et tes pleurs. Je me disais, ferme-la. Dis rien, parle pas des voix que t'entends, parle pas des choses bizarres qu'il y a dans la maison à l'occasion. Parle juste de rien, tais-toi. Ça te donne rien de leur en parler. J'étais livrée à moi-même pour traverser cette épreuve-là. Je pouvais pas pleurer, je pouvais pas rire. J'étais stoïque, les médicaments, toujours sur la même ligne. Ça gèle les émotions, ça gelait pas l'anxiété, puis la panique d'aller en enfer, ça gelait pas ça. Mais ça gelait des émotions autres. J'avais mes 2 chiens avec moi, puis évidemment, ben, le 8 ans est passé à marcher, à en avoir mal aux pieds, mais c'était plus fort que moi, je marchais malgré la douleur. J'ai vieilli. Les chiens ont vieilli. Puis Maggie, ma plus vieille, ma chienne, était devenue sourde et aveugle. Il fallait que j'en prenne soin constamment. Mon horaire, c'était de passer la nuit debout. Puis, je parlais avec Mike. Quand Mike raccrochait, j'appelais ma soeur, je parlais avec ma soeur jusqu'à 9 h le matin. J'allais me coucher, je me réveillais à 11 h le lendemain. J'avais cet horaire-là. Puis, une journée, Maggie est entrée dans le lit, mais elle voulait pas dormir. Elle pleurait. Fait que j'étais fatiguée, je l'ai mise à terre, puis je me suis dit, bon, on va la laisser se promener dans la maison. Au pire, elle se couchera dans un coin si elle est fatiguée. Moi, faut que je dorme. Je m'en occupais pratiquement 24 heures sur 24 de ma chienne. Vous pouvez vous imaginer, à sourde et aveugle, pipi, caca à terre, fonce dans les murs, trouve pas le bol d'eau, trouve pas le bol de nourriture. Fallait que je l'aide pour absolument tout. Ça me prenait tout mon temps. Fait que mes nuits de sommeil, j'en avais besoin. Je me suis réveillée à 11 h comme d'habitude. Et puis, j'ai trouvé Maggie dans un coin de la cuisine en train de lécher sa patte. Fait que je me lève, je vais dans la cuisine, je vais voir. Il y avait du sang partout sur sa patte. Elle saignait de la gueule. D'où est-ce que le sang venait, j'en ai jamais eu aucune idée. Même le vétérinaire n'a pas pu me dire. Mais elle saignait beaucoup. Alain était en voyage d'affaires encore, mais il est revenu la veille que ça s'est arrivé. Il venait d'arriver. Je pouvais pas l'appeler en plein milieu de la nuit, à 11 h minuit, pour lui dire la chaîne la saigne, on va à l'hôpital. Il vient de se taper un voyage en je sais pas combien d'heures de vol. Je peux pas lui demander ça. Fait que j'ai attendu patiemment.
J'ai attendu 1 heure, puis j'y ai donné son repas préféré, du pâté chinois, parce que oui, pendant 7 ans, j'ai mangé du pâté chinois. Tous les jours de ma vie pendant 7 ans. J'ai donné son mets préféré, le pâté chinois, puis elle a mangé jusqu'à temps qu'elle ait plus faim. Je voulais vraiment qu'elle soit rassasiée. Puis, je l'ai prise, je l'ai couchée dans son lit, puis j'y ai fait faire un somme, puis elle s'est pas réveillée. Le matin est arrivé. J'avais un rendez-vous, je me rappelle plus de quoi. Je pouvais pas aller à la clinique vétérinaire avant un bon bout de temps. Il fallait que je patiente qu'Alain se lève. J'étais super inquiète. J'essayais de me contrôler, mais c'était pas facile. Puis, je l'ai laissé Maggie aller. Je l'ai laissé dormir. Puis, quand il est arrivé 7h30, 8h, j'ai appelé Alain. J'ai dit, est-ce que ça te dérangerait de venir me chercher? On va emmener Maggie au vétérinaire, ça va pas du tout. Fait qu'Alain a dit, pas de problème, je m'en viens. Fait qu'on a pris la petite, on est allé au vétérinaire avec. Elle l'a examinée, puis elle a dit, elle a 17 ans, on peut pas l'opérer. On sait pas encore d'où est-ce qu'il vient le sang. Ta chienne, c'est fini. Je me suis mis à pleurer. Même quand j'étais terrifiée dans la maison d'aller en enfer, puis de souffrir le martyre pour l'éternité, que Dieu voulait plus de moi, que même malgré tout ça, j'aurais dû pleurer toutes les larmes de mon corps, mais j'étais pas capable de pleurer. Mais là, quand elle me dit qu'il faut l'euthanasie, là, j'ai pleuré. Là, c'était la grosse crise de larmes. Fait qu'ils l'ont emmenée en bas. J'ai passé du temps avec elle. J'ai eu le temps de dire bye-bye comme il faut. Ça s'est bien passé. Elle était complètement sans connaissance. Elle était inconsciente. Elle s'est rendue compte de rien. Alain était avec moi, bien sûr. Puis, ils ont donné l'injection. J'avais ma main sur son petit cœur, puis elle est partie doucement. Désolée. Fait que je suis revenue de chez le vétérinaire, pas de chien. J'ai pleuré ma chienne pendant 24 heures. Pas plus. Puis le lendemain, je me suis réveillée, puis il est arrivé un miracle. Un mal pour un bien. Ce miracle-là, je vous le raconte dans ma prochaine vidéo. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui est arrivé, puis comment c'est arrivé dans le détail. Évidemment, si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, vous pouvez toujours me l'écrire. Et puis, merci de me suivre. J'aimerais que les gens partagent les vidéos si possible, pour que le plus de monde soit au courant. Satan est un sale traître, capable de tout. Impossible de gérer un démon comme ça, tout seul, sans armes. Vous allez vous détruire. Il va vous attaquer que vous vous en rendrez même pas compte. Vous allez penser que c'est juste la vie qui bat son cours, mais non. Dans plusieurs cas, c'est pas ça. Fait que je vous termine ça là. Et puis, je vous reviens dans la prochaine vidéo. Puis, je vais vous expliquer qu'est-ce qui est arrivé, mon petit miracle avec ma petite fille. Fait que, faites attention à vous autres. Puis, je vous refais une vidéo très bientôt. Merci d'être là. Continuez à suivre. Bye.